Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une immense joie ce matin pour moi de m'adresser encore à vous pour la suite et la fin de notre première partie d'enseignement sur la prière. J'espère et j'ose croire que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Moi, je crois que cet enseignement pour moi a été le début d'une soif profonde pour une connexion plus intense avec Dieu dans la prière. Et je crois également, et j'espère tout au moins que cela est également ton cas au nom de Jésus-Christ. Alors nous avons commencé lundi avec l'introduction sur ce thème. Nous avons divisé notre étude en 5 parties. Comprendre le sens de la prière était la première partie dans laquelle nous avons parlé des différentes catégories de prière selon la Bible. Et nous avons ensuite parlé des erreurs de nos prières, qui était un thème abordé en 2 parties, partie 1 et partie 2. Hier, nous avons parlé sur pourquoi devons-nous prier. Et ce matin, nous abordons la dernière partie. Comment devons-nous prier? Selon la Bible, toujours. Vous savez, la Bible est l'autorité suprême. La Bible est la volonté de Dieu. La Bible, c'est Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. La Bible dit, dans Jean 1, chapitre 1, au chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, la Bible, c'est Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Jésus-Christ lui-même avait enseigné à ses disciples comment prier, parce qu'il le lui avait demandé. Si nous lisons dans Matthieu, le chapitre 6, les versets 9 à 14, c'est où Jésus enseigne à ses disciples à prier. Et il leur enseigne la prière que nous tous nous répétons parfois, pour beaucoup sans comprendre exactement le sens de cette prière. Le Notre Père est le type de la prière. Mais vous savez, Jésus a toujours parlé en parabole et en énigme. Ça a toujours été ça. Et il est toujours important d'entrer en méditation dans la profondeur des Écritures pour comprendre. Mais nous rendons grâce à Dieu parce que il a déjà ouvert toutes ces choses. Il a expliqué toutes ces choses au travers de nombre de ses serviteurs. Nous, tout ce que nous avons à faire, c'est d'écouter. La Bible dit, heureux ceux qui lisent, heureux ceux qui écoutent. Le problème aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est que tout le monde veut lire et tout le monde veut écouter. Ou tout au moins, tout le monde veut lire. Beaucoup de gens ne veulent même pas écouter, tout le monde veut lire. Parfois, il est bien d'écouter. Quelle que soit la grâce que vous pouvez avoir peut-être pour lire aussi, il est aussi important d'écouter. C'est aussi ça, être un fils de Dieu. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer sur comment devons-nous prier selon la Bible. Je répète que cette étude n'a pas pour but de promouvoir une quelconque doctrine ou un point de vue qui soit... Non, tout ce que nous disons ici peut être complété d'une manière ou d'une autre par d'autres études, par d'autres révélations de Dieu. Dieu, nous sommes un corps et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Il est très important. Donc, si je dis quelque chose qui peut-être n'est pas en accord avec ta doctrine, ne jette pas tout ce que j'ai dit à la poubelle. Sonde les Écritures et cherche la volonté de Dieu. Alors, je voudrais que nous lisions ensemble 1 Jean le chapitre 5, le verset 14. La Bible dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimé, j'ai aimé ce passage. Nous avons auprès de lui, auprès de qui? Auprès de Dieu. Cette assurance que si nous demandons quelque chose, selon sa volonté, il nous écoute. Le problème généralement dans nos prières, comme nous l'avons dit dans les erreurs de la prière, c'est que nous prions en dehors de la volonté de Dieu. C'est le gros problème des chrétiens. Nous voulons obtenir des choses selon nos désirs. Mais Dieu n'agit pas selon nos désirs. Dieu agit selon ses désirs à lui, parce que ses désirs dans tous les cas sont meilleurs pour tous ses enfants. Toute prière doit toujours être conforme à ce qui a été enseigné par Jésus-Christ lui-même à ses disciples. Maintenant, est-ce que cela veut dire que le Notre Père est la prière que nous devons répéter? Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier le Notre Père. Comprenez-moi bien, mes frères et sœurs. Non.
Mais je veux dire que le Notre Père est un enseignement de Jésus-Christ à l'Église sur comment prier. Et nous allons essayer ensemble de regarder cela à la lumière des enseignements que d'autres ont reçus par la révélation de Dieu et de la parole de Dieu, parce que la Bible est l'autorité. Alors, la première partie de cette prière, c'est l'adoration. Vous savez, comme nous l'avons dit, nous l'avons déjà dit, dans pourquoi devons-nous prier, dans les erreurs que nous faisons. Allez, je vous exhorte à aller regarder, à aller écouter de nouveau notre premier enseignement qui était sur comprendre le sens de la prière selon la Bible. Dans cet enseignement, nous avons fait des catégories, 7 catégories de prières, et nous avons plus ou moins expliqué ces choses que nous allons voir aujourd'hui. Alors, le Notre Père est une prière qui commence par l'adoration. La prière doit toujours commencer par l'adoration à Dieu. Déjà parce que Dieu a tellement fait. Nous n'avons même pas, chacun de nous, si un homme me dit qu'il a le mérite, je vais dire c'est un menteur. Aucun de nous n'a de mérite, parce que ce que Dieu a fait est tellement grand que plusieurs d'entre nous, nous ne sommes même pas capables de nous en approcher à la cheville. Alors nous commençons par l'adoration parce que nous reconnaissons combien Dieu est grand, sans même regarder à ce qu'il a fait à notre vie. Le simple fait que nous soyons nés est un mystère. La science n'a jamais pu résoudre le mystère de la conception de l'homme. C'est un mystère dont seul Dieu détient le code. Alors, la prière commence dans Matthieu chapitre 6, le verset 9. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci est clairement une introduction à l'adoration, mes frères, à l'adoration du Dieu Tout-Puissant. Vous voyez, adorer, c'est exalter la grandeur de Dieu, du Dieu suprême. Adorer, c'est se reconnaître inférieur devant ce Dieu qui est si grand. Et reconnaître tout ce qu'il est. Adorer serait un peu une manière. Vous savez, nous sommes dans un corps de chair. Lorsque tu as un parent, lorsque tu as ton épouse ou ton époux, parfois quand tu comprends la psychologie de ton parent ou de ton conjoint ou de ta conjointe, tu sais qu'est-ce qu'il faut parfois lui dire pour un peu la flatter quand tu veux quelque chose de délicat. Quand tu veux demander quelque chose à un parent, tu sais comment l'amener d'abord. Avec Dieu, c'est le même scénario. Les choses physiques sont les types de choses spirituelles. Notre Père, le roi Salomon, a dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil dans le livre d'Ecclésiaste. Je vais donner quelques passages où vous pouvez un peu voir des adorations. Pour ceux qui ne savent pas comment adorer Dieu, je vais vous donner quelques passages où vous allez voir un peu les types d'adoration. Il est important, ce n'est pas que vous allez faire le copier-coller, parce que si tu lis une adoration et tu la répètes à Dieu sans qu'elle ne vienne de ton cœur, non, c'est juste pour vous édifier, pour nous édifier, pour que nous puissions voir qui est ce Dieu-là. Il est important de connaître Dieu, très important. Nous avons parlé de ça précédemment aussi. Alors je vous invite à lire les passages suivants. Deutéronome, le chapitre 32, verset 4. 1 Chronique, chapitre 29, les versets 10 à 19. Donc du verset 10 au verset 19. Je vous invite à lire Néhémie, chapitre 1, le verset 5. Je vous invite à lire, mes frères et sœurs, le livre de Daniel, le chapitre 9, le verset 4. Lisons également le livre d'Ésaïe, le chapitre 37, les versets 15 à 16. Lisons Jérémie 32, les versets 16 à 18. Lisons Actes chapitre 4, le verset 24. Je vous invite aussi, frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas, vous pouvez demander, on va vous renvoyer le lien de la page YouTube ou écouter l'intégralité de ceci. Peut-être, je ne dis rien qui puisse attirer votre attention, mais je sais une chose, une seule, c'est que Jésus-Christ, pour quelqu'un qui est disposé, lui dira quelque chose au travers de ses enseignements. C'est pas moi qui parle. Je veux dire, les mots que je dis, derrière ces mots, il y a l'Esprit de Dieu. Et si tu ouvres ton cœur, si tu écoutes ceci sans arrière-pensée, sans préjugés, pour toi qui me connais, peut-être tu vas écouter ça en jugeant ma personne. Je suis désolé.
Mais je t'exhorte à écouter ceci avec l'oreille d'un disciple. Dis-toi, oublie que tu me connais dans la chair. Oublie que tu ne m'as jamais vu. Dis-toi que c'est le Seigneur qui te parle. Et tu verras la gloire de Dieu. Si tu écoutes ceci avec un cœur soumis et quelque chose ne se passe pas dans ta vie, alors le Dieu que nous servons n'est pas Dieu. Mais moi je crois de tout mon cœur que le Dieu qui a pu faire de moi ce que je suis devenu aujourd'hui, qui a pu m'enlever de l'endroit où je me trouvais et qui chaque jour m'enseigne et m'amène à l'excellence, à la perfection de la parole. Et je sais qu'un jour même dans la chair, je pourrais être un homme selon le cœur de Dieu comme David. Je le sais. Alors ce Dieu qui a pu faire cette chose-là pour moi, il peut le faire pour toi. Ne prétendons pas tout connaître. Abandonnons-nous à la conduite de l'Esprit de Dieu. Le problème des chrétiens, c'est que nous sommes parfois très prétentieux. Nul n'a le monopole du savoir. On apprend chaque jour. Donc, la prière du Notre Père commence, comme nous l'avons dit, par l'adoration à Dieu. Il est très important d'adorer Dieu. Parce que c'est l'adoration qui appelle la présence de Dieu. C'est l'adoration qui attire l'attention de Dieu. Vous savez, nous l'avons vu dans nos enseignements précédents. Si nous faisons une prière sans être dans la présence de Dieu, alors nous prions en vain. Lorsque nous faisons la prière, la meilleure prière est celle qui se fait dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu est là pour te conduire. Et tu n'adores plus selon les méthodes humaines. Non, tu adores selon la volonté de Dieu. Tu adores selon l'Esprit de Dieu. Alors, la deuxième, lorsque nous continuons le Notre Père, nous avons, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, à partir du verset 11. Là, c'est clairement une demande. C'est clairement une demande. Alors, le vrai adorateur doit croire que le Seigneur peut subvenir à tous ses besoins. Bien-aimé, c'est très important. Ici, la demande est d'abord spirituelle. Mais frères et sœurs, nous prions très mal. Parfois, tu viens à Dieu, tu commences à lui demander les choses matérielles. Tu ne t'es même pas purifié. C'est-à-dire, tu n'as même pas encore, comme je dirais en français facile, flatté Dieu. La chose est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. Alors ici, dans cette partie, la demande que nous devons faire doit d'abord être spirituelle. Ce n'est pas encore le moment de poser tes problèmes ou ceux des autres à Dieu. Non. Va d'abord dans la dimension spirituelle. Le spirituel domine sur le matériel. Frères et sœurs, si quelque chose est déjà accordé dans le plan spirituel, sur le plan matériel, cela va s'accorder. Mais si cette chose n'est pas sur le spirituel, même si on te donne cela dans la dimension matérielle, tu vas la perdre. Voilà pourquoi beaucoup ont des problèmes dans la vie. Parce que nous n'avons pas compris beaucoup de choses. Beaucoup vont te juger par rapport à ta dimension physique, naturelle. Mais ne te préoccupe pas de ça. Cherche à savoir la dimension spirituelle, qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi. Demande au Seigneur de t'accorder d'abord dans cette partie de la demande les bénédictions spirituelles, à savoir sa présence, à savoir son esprit, à savoir que le prix payé soit en ta faveur. Demande les choses spirituelles, les dons, toutes les capacités spirituelles, d'abord pour te conduire pendant cette prière, même dans ta vie. Ne demande pas encore. Ici, la demande n'est pas donne-nous le pain, c'est pas la nourriture. Non, c'est pas encore la nourriture matérielle, mais ce sont les choses spirituelles. Alors le Seigneur Jésus dit dans Marc le chapitre 11 verset 24, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors ici nous devons, comme je l'ai dit, invoquer ou alors demander les choses spirituelles, invoquer le Saint-Esprit. Ici, dans cette demande, c'est une demande dans l'adoration. Nous devons demander les bénédictions de Dieu. Nous devons demander à Dieu de prendre un peu de lui, de nous donner un peu de lui. Nous devons demander ici à Dieu de prendre tout de nous et de nous donner tout de lui. Nous devons chercher à recevoir de Dieu dans la dimension spirituelle dans cette demande. Alors nous passons à la suite. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ici clairement, c'est une demande, c'est le pardon. C'est la demande de pardon. Nous avons vu la prière de pardon. Il est bon de pardonner aux autres. D'abord, comme nous le dit cette prière, nous l'avons déjà étudié. La Bible dit dans le livre de Proverbes, le chapitre 17, le verset 9. Proverbes chapitre 17, le verset 9. Celui qui couvre une faute
cherche l'amour. Et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Nous devons apprendre à pardonner, mes frères. Je ne vais plus revenir dessus, nous avons déjà étudié ça. Mais sachant que le pardon est un gros problème pour les chrétiens. Si tu ne pardonnes pas aux autres, tu ne seras pas pardonné. Et toi-même, tu bloques tes bénédictions, tu bloques ta vie dans beaucoup d'aspects. Alors, je vous invite à lire Jean, le chapitre 9, le verset 31. Ce texte va nous faire voir clairement que pour obtenir le pardon, j'ai demandé de lire Jean chapitre 9 verset 31. Ce texte déclare clairement que le pardon est une grâce. Nous l'avons déjà étudié. Et le Dieu saint n'exauce pas les pécheurs. Alors avant toute chose, demande pardon à Dieu. Je vous invite à réécouter le message sur les erreurs de la prière. Je répète encore ici que ces erreurs ne sont pas, tout ce que nous avons cité ne sont pas exhaustives. Il y a plein d'autres erreurs que nous n'avons pas citées, mais que chacun de nous fasse l'introspection en lui. Qu'il aille seul dans la présence de Dieu pour voir ses erreurs pendant la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lorsque nous venons ici pour demander pardon à Dieu dans la prière, nous demandons pardon pour les péchés commis en pensée, en parole, en action et par omission, par ignorance, par négligence. Frères et sœurs, nous péchons de tellement de manières. Ici, la repentance doit être pour nous-mêmes, mais aussi pour nos familles et pour d'autres personnes. Pour nos proches, pour nos ennemis, pour nos amis, pour le corps de Christ. Mais surtout, la repentance doit être sincère. Voilà le plus important. Je vous invite, mes frères, à lire Exode, le chapitre 34, le verset 7. À lire le livre de Nombres, le chapitre 14, le verset 18. Alors nous allons à Matthieu, chapitre 6, le verset 13. Mais délivre-nous du malin. Vous savez, le malin est l'ennemi de l'homme depuis le jardin. Mais, par le sacrifice à la croix, Jésus-Christ nous a rachetés. Et il a rétabli la communion entre l'homme et Dieu. Parce que l'homme ayant péché au travers de notre ancêtre Adam, était déconnecté de cette connexion, de cette intimité avec Dieu. Mais Jésus à la croix a effacé cela. Alors chaque jour, nous devons venir devant Dieu avec ce cœur soumis repentant. Demander la délivrance. Mes frères et sœurs, nous sommes parfois très prétentieux. Il y a certains qui te diront non, Jésus a déjà tout payé. Le mal, c'est vrai. Le mal n'existe pas pour celui qui est en Jésus. Mais chaque jour, nous devons nous régénérer dans la présence de Dieu, au travers de la prière. Seulement, nous savons que le diable ne cesse jamais de perpétrer ses attaques à notre endroit. Ne l'oublions jamais. Alors, notons également que la réelle délivrance passe par le baptême du Saint-Esprit, qui nous accordera une délivrance totale et nous aidera à vivre la sanctification et à marcher avec Dieu selon la volonté de Dieu. Alors, dans la délivrance, nous demandons à Dieu de nous délivrer des œuvres du monde des ténèbres, de nous protéger des attaques du malin. Ici, nous demandons au Saint-Esprit de prendre tout de nous donner la sagesse, la tolérance, l'amour, en bref. Nous demandons à Dieu, par cette délivrance, nous demandons à Dieu de se révéler à nous, de nous donner tout de lui et de prendre tout de nous donner la bonne direction. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, lorsque nous avons maintenant parcouru toutes ces étapes, parce que nous savons que c'est à Dieu qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, et nous savons que désormais nous sommes dans sa présence, nous pouvons commencer à parler à Dieu. Seulement à cette étape-ci, nous pouvons commencer à parler à Dieu. Alors lorsque nous commençons à parler à Dieu, ne commençons pas d'abord à parler de nous, mon frère. Dieu nous a aimés, il a donné son Fils. La Bible dit aimez-vous les uns les autres. Là, dans cette partie, nous commençons à parler d'abord pour les autres. Dans les types de prières, dans la première partie de l'enseignement, nous avons vu la prière d'intercession. Et nous avons vu que la prière d'intercession était l'élément clé de la vie chrétienne. Intercédons pour les autres. Nous prions pour nous-mêmes, pour les autres. Nous prions pour nos familles, pour nos frères et sœurs. Nous prions pour toute personne que Dieu nous mettra à cœur.
Seulement après avoir parlé des autres, après avoir pleuré, soupiré devant Dieu pour qu'il prenne soin des autres, nous pouvons maintenant parler à Dieu. Nous lui parlons de nous, de nos situations, de nos problèmes. Nous demandons qu'il nous conduise et qu'il nous montre le bon chemin. Après ces étapes, nous confions également nos ennemis à la justice de Dieu. Parce que nous avons déjà proclamé le pardon à leur endroit. Et lorsqu'on pardonne, faisons l'effort d'effacer la haine de nos cœurs. Je n'ai pas dit qu'on peut oublier toujours. On peut pardonner, mais ne pas oublier. Mais lorsque tu as pardonné, tu ne lui en veux plus. C'est le plus important. Quel que soit ce qu'il nous a fait. À la fin, nous devons remercier le Seigneur pour nous avoir écoutés, pour nous avoir exaucés. Vous savez, c'est un acte de foi. La Bible dit dans Marc, le chapitre 9, le verset 23, tout est possible à celui qui croit. Et la Bible dit dans le livre de Hébreux, le chapitre 11, le verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. À la fin de notre prière, nous devons toujours remercier le Seigneur pour l'exaucement. C'est un acte de foi. Crois seulement, mon frère. Quand tu es dans la présence de Dieu, crois seulement. Tout est possible à celui qui croit. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, sachant que Dieu nous appelle à prier pour nos familles, comme nous l'avons dit, nos amis, nos ennemis, les croyants, pour tous les êtres humains. Nous devons prier pour les croyants et les non-croyants. Nous devons prier même pour ceux-là qui rétrogradent. Ne calomnie plus ton frère quand il rétrograde. Ne critique plus ton frère quand il fait mal. Si tu es un véritable fils de Dieu, prie pour lui. Dieu peut changer même un démon en ange. Ton rôle, c'est de prier pour lui. Ta calomnie ne sert à rien. Tes critiques ne servent à rien. Je me parle à moi aussi, en premier. Prie pour ton frère. La Bible nous appelle à prier pour les autorités, clairement écrites dans la parole de Dieu. En bref, nous devons toujours prier pour tous les hommes, mais nous devons aussi prier pour la création. Parce que le plan de Dieu, c'est le bien de l'homme. Mais le plan de diable, c'est de détruire l'homme en général. Et parfois, pour détruire l'homme, il passe par la destruction de l'humanité. La Bible dit, mes frères et sœurs, que nous sommes le sel de la terre. Si le sel perd sa valeur, avec quoi la lui rendra-t-on? Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup comprennent simplement que non, ils sont là. Oui, nous sommes les créatures les plus importantes pour Dieu. Mais nous avons aussi une mission. Nous avons la mission de donner le goût, donner du goût, une saveur à cette humanité. Et si tu ne prends pas cette mission au sérieux, tu n'es pas un vrai fils de Dieu. Un fils de Dieu prend très au sérieux la mission que Dieu lui a confiée. Sachons toujours, mes frères, qu'aucune prière n'est vaine. Car même si nous n'en voyons pas l'accomplissement, aujourd'hui, une prière faite avec un cœur pur et sincère a toujours de l'effet. Mes frères, il est important de prier seul, mais il est aussi très important de persévérer dans une église locale. Toi qui ne parles plus dans les églises parce que tu dis que les hommes de Dieu sont des malhonnêtes, parce que tu dis que dans l'église il y a le commérage, c'est vrai, il y a les mauvais, il y a le bon. Mais c'est l'église de Jésus-Christ. Cherche une assemblée locale dans le lieu où tu te trouves, qui prêche Jésus-Christ ressuscité, qui prêche la pure parole de Dieu. Même s'il y a des défauts, mais tant que c'est Jésus-Christ qui règne en main dans cette assemblée, persévère dans une assemblée locale. Tu es comme le tisson retiré du feu lorsque tu n'as pas d'assemblée locale. Et tu ne peux pas avoir le maximum de ta flamme. Tu seras chaud, mais tu n'auras pas la vraie chaleur. Parce que le fait d'être avec des frères, nous l'avons déjà étudié dans les types de prières. La prière communautaire, c'est important. Où que tu te trouves, qui va écouter cet enseignement. Cherche une assemblée locale. Cherche un groupe de frères qui prient Jésus-Christ. Mettez-vous ensemble, mes frères. Arrêtez l'orgueil. Arrêtez l'égoïsme. Les fils de Dieu ne sont pas orgueilleux. Ne méprisons plus tout le monde. Il est important d'être en communauté. Je vous invite à lire Acte 2. À l'appel de l'autel, après avoir reçu le Saint-Esprit, lorsque Pierre a fait l'appel, la Bible dit qu'il y a eu plus de 3000 âmes converties le même jour. Ils persévéraient ensemble. Le siècle aujourd'hui nous a donné trop d'égoïsme. Chacun préserve sa sécurité avec ses petits moyens, c'est vrai. Mais nous devons être ensemble. Nous sommes plus forts. L'église va mal parce qu'elle est divisée. Nous devons persévérer dans une assemblée locale. Ça entre toujours dans comment prier. Ce sont des éléments clés de comment prier. Nous l'avons déjà vu ici.
Jésus-Christ lui-même nous a enseigné comment prier au travers de Matthieu chapitre 6, verset 9 à 14. Donc, nous devons prier toujours selon la parole. Comment prier, mon frère? Tu dois toujours prier selon la parole. Je m'adresse maintenant à ceux-là qui prient avec les accessoires. Les rosaires, les bracelets, les chapelets, tout ce que vous voulez. Frère, ça, ce n'est pas prier selon la parole de Dieu. Arrêtez ces choses. Arrêtez l'idolâtrie. Premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Les gens qui prient les pénitences et toutes ces choses marchent à pied de l'Afrique en Europe. Marche sur tes genoux jusqu'à ce que tes genoux se consument. Il n'y a même plus de pieds. Mais si ton cœur est mauvais, comme le cœur des pharisiens, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Arrêtons de nous tromper. Arrêtons de nous tromper. Nul n'est un saint, mais nous aspirons à être à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors, Jésus-Christ veut juste ton cœur. C'est tout. Donc, il n'y a que ton cœur, mon frère, ma soeur, pour te conduire à la véritable adoration. Souvenons-nous, prier, c'est parler à Dieu le Père au nom du Fils par le Saint-Esprit. Je voudrais vous exhorter, mes frères et sœurs, à vous rappeler la crucifixion de Jésus à la croix. Souvenons-nous, mes frères, lorsque Jésus a expiré, que l'Esprit l'a quitté, la Bible dit que le temple, le voile du temple a été déchiré du haut vers le bas. Vous savez, il y a une différence entre quelque chose qui se déchire d'en bas vers le haut et du haut vers le bas, dans ce sens. Du haut vers le bas, c'est preuve que c'était Dieu lui-même qui était à l'origine de cette déchirure. C'était pour déchirer le voile de la religion. Parce que la loi avait porté le peuple juif à la religion. Dieu était leur Dieu et leur conducteur, mais ils avaient quitté la présence de Dieu pour s'attacher aux œuvres religieuses. Ce voile a été déchiré par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des religieux. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous devons adorer notre Père en esprit en vérité. C'est la véritable adoration. La nouvelle naissance fait de nous des temples saints pour Dieu. Mes frères, sachons toujours que Jésus a une gloire supérieure à celle de Moïse. Or, nous savons que lorsqu'on est de nouveau, Jésus-Christ vient en nous. Ce qui sous-entend que la même gloire qui est en Jésus-Christ est en nous. Souvenons-nous de ça. Lorsque nous commettons des actes impudiques, lorsque tu forniques, souviens-toi que la gloire de Jésus-Christ est en toi si tu es né de nouveau. Lorsque tu commets des actes impudiques, d'adultère, de pornographie, de masturbation, souviens-toi que la gloire de Jésus-Christ est en toi. Mon frère, je vous prêche, je me prêche. Que le Seigneur vous bénisse. Comment doit-on prier? Nous devons toujours prier sur la parole de Dieu. Non pas sur les dogmes, mes frères. Les dogmes sont des hommes. Les églises ont fait des dogmes pour sécuriser, disons comme ça, pour créer de l'identité. Le dogme est humain, le dogme n'est pas spirituel. Alors nous ne devons prier sur aucun dogme. Tout ce qui n'est pas de la parole est à jeter. Non pas sur des prophètes. Non pas sur des prophètes. Non pas sur des prophètes. Aucun prophète n'est digne qu'on prie en son nom. Nous devons prier sur Jésus-Christ. Les prophètes sont le canal. Fut-il des prophètes majeurs ou mineurs, sont des canaux que le Seigneur a utilisés pour parler à son peuple, pour édifier et enseigner son peuple. Toi qui pries au nom des prophètes, tu es un idolâtre. Et si tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Nous ne devons pas prier sur des pratiques religieuses de tous bords. Vous savez, nous regardons dans le monde, il y a beaucoup de religions. Et il y a des gens, il y a des religions où on prie beaucoup, mais sans la présence de Dieu. Même dans le christianisme, beaucoup de personnes prient beaucoup sans la présence de Dieu. Prions dans la présence de Dieu. Seul un cœur disposé à Dieu, seul un cœur qui aime vraiment Dieu peut toucher Dieu. Seul un cœur qui aime vraiment Dieu et qui s'abandonne à lui peut voir Dieu. Mon frère, ma soeur, ton cœur tout entier appartient-il à Jésus-Christ? Es-tu certain de cela? Je n'ai pas dit que tu seras parfait comme être humain. Nous sommes dans la chair faible. Le monde a de l'influence sur nous.
mais nous devons aspirer à la perfection de Jésus-Christ. Dans notre cœur, nous devons soupirer, désirer être à son image, vraiment, désirer laisser tout ce qui ne l'honore pas. Ton veau d'or que tu chéris et que tu caches là, expose-le. Donne-le, donne ton veau d'or à Jésus-Christ et demande à Jésus-Christ de venir en toi. Nous devons prier avec amour, nous devons prier avec joie. Nous avons vu dans les erreurs de la prière que la prière n'est pas un devoir. La prière est un acte d'amour. Nous devons prier avec reconnaissance. Nous devons prier sur la conduite de l'esprit. Nous devons prier avec constance. Nous ne devons jamais nous décourager. Mes frères, nous devons prier avec foi. Amen. Alors, nous avons vu ces éléments qui sont des dispositions intérieures pour la prière. Mais maintenant, dans la dimension physique, lorsque nous prions, nous devons prendre des positions physiques. Mais voilà pourquoi nous avons étudié précédemment, dans les erreurs de la prière, qu'il est important de prier par l'Esprit de Dieu sous la conduite. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'inspire. Mes frères, il est mieux, par exemple, de prier en parlant. Parce que en parlant et ayant les yeux fermés, parce que ça t'aide à te concentrer. Lorsque tu as les yeux ouverts, l'œil fait des mouvements, tu es distrait, tu n'arrives pas à te concentrer. Il est mieux de prier en parlant, parce que, tout simplement, cela te permet de rester sur l'objectif. Mais cela n'exclut pas que tu peux prier, parce que j'ai appelé ça la prière mentale. Elle est viable, c'est dans la parole de Dieu. J'ai divisé, il y a la prière mentale, tu pries dans ton esprit, tu es silencieux. Il y a la prière orale, tu émets des mots. Il y a la prière en langue, tu peux aussi prier en langue. Si tu as cette capacité, fais-le. C'est une bonne chose. Si tu veux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te coucher, couche-toi. L'apôtre Paul parle de lever les mains à Dieu. Et lève les mains. Si tu veux t'asseoir au sol, assois-toi. Prends la position vers laquelle te conduit l'Esprit de Dieu en toi. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Comment prier? Prier sur la parole. Comment prier? Prier selon que l'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Tu es né pour briller. Tu es le sel de la terre, mon frère. Tu es la création la plus parfaite de Dieu. Dieu t'a créé pour accomplir une mission. Voilà pourquoi il a disposé à ton service les anges pour t'accompagner dans ta mission. Quittons nos mauvaises positions. Demandons la force à Dieu. Pour ceux qui ont eu des situations du passé qui ne leur permettent pas de retrouver un équilibre social facile et parfois ils se compromettent, demandons la force à Dieu de nous aider à quitter notre mauvaise position. Demandons-lui de prendre le mal qui est en nous, parce qu'en chacun de nous réside le mal, mes frères. Le diable a corrompu l'humanité. Le simple fait d'être dans ce corps de chair, ce corps de chair est un corps corrompu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la perfection. Demandons à Dieu de nous purifier. Soyons sincères. Ayons vraiment le désir d'être régénérés par l'Esprit de Dieu. Toujours nous purifier dans le sang, parce que c'est le sang qui parle en notre faveur. Chaque fois que Dieu veut faire une grande œuvre, il appelle un peuple, il le met à part, au travers de la prière. La prière est l'arme du chrétien. L'arme la plus puissante de l'univers. Frère, je le crois. La parole, les saints l'ont démontré tout au long des âges, et je le crois. Je crois que lorsque tu es dans la volonté de Dieu, même une bombe atomique ne peut pas avoir ta puissance. Croyez en ces choses. Il ne sert à rien de venir dans la présence de Dieu et de perdre son temps. Mieux vaudrait pour vous rester dans le monde et vivre votre vie comme vous l'entendez. Au moins, vous n'aurez pas de regrets. Parce que si tu perds ton temps, tu n'es ni avec Dieu, ni contre Dieu. Tu seras contre Dieu, parce que le diable va te récupérer. Et au jugement, tu ne te plaindras à personne. Tu n'auras pas fait la volonté de Dieu. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour ces jours passés ensemble. Je prie que le Seigneur se révèle à chacun de nous, moi le premier, qui nous enseigne à le louer, à l'adorer, à être dans sa présence pendant nos moments de prière. Qu'il nous lave tous ceux qui écoutent cet enseignement. Que le sang de Jésus purifie vos vies et vos familles. Que tout péché qui vous était reproché dans le monde spirituel soit effacé par le sang de Jésus. Je prie que la gloire de Dieu vienne sur chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Que les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur vous et qui sont prononcées sur vous à la longueur de journée soient effacées par le sang de Jésus.
Que toute incantation contre vous soit brisée par la puissance du nom de Jésus. Je prie que le règne de Dieu vienne dans vos vies. Que tout ce qui empêchait votre élévation spirituelle au travers de la prière, que ce jour soit brisé au nom de Jésus-Christ. Que le règne de Jésus-Christ vienne dans vos vies. Je déclare et je proclame par la puissance du nom de Jésus que dès cet instant, vous devenez des bombes par la prière au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Un excellent week-end à vous. Prenez la peine de réécouter ces enseignements. Quel que soit notre niveau d'occupation dans la vie, Dieu doit avoir la première place. Parce que lorsque Dieu est avec toi, tu es dans la victoire. Ne regarde pas ta condition. Ne regarde pas tes problèmes. Regarde à ce que Dieu pense de toi. Ne regarde même pas à ce que les gens disent de toi. Parce que cela te fera fuir la présence de Dieu. Non, regarde à ce que Dieu dit de toi. Si tu dois corriger, corrige. Si tu dois t'excuser à ton frère, auprès de ton frère, auprès de ta soeur, auprès de tes parents, qui que ce soit, excuse-toi. Si tu as fait du mal, cherche à réparer. Si tu ne peux pas aujourd'hui, peut-être rembourser tes dettes. Prie le Seigneur de te donner les moyens. Mais chaque jour, quand tu peux, humilie-toi devant ces personnes, demande-leur pardon. Sois sincère. Comment prier? Donne ton cœur à Jésus. Il te dira comment prier, mon frère. Il te dira comment prier, ma soeur. Tu es le sel de la terre. Dieu a une mission accomplie par toi. Parce qu'aujourd'hui, Jésus-Christ vit en toi quand tu es né de nouveau. Et l'œuvre de Jésus-Christ continue au travers de toi. Nous sommes des Bibles, mes frères. Nous sommes des épîtres lus de tous les hommes. Nous sommes des Bibles. Nous ne sommes pas simplement des hommes à donner. Non. Aujourd'hui, l'évangélisation du temps de la fin, ce n'est plus forcément de prendre la Bible et aller de maison en maison. Nous évangélisons dans nos lieux de service. Si tu es boulanger, si tu es pharmacien, si tu es médecin, quelle que soit ta profession, sois un évangéliste, sois un serviteur de Dieu où tu es, dans ton domaine. Ne sais pas seulement Dieu à l'église. Quand tu sors de l'église, tu deviens un mauvais frère, une mauvaise soeur. Quand tu veux poser un acte, demande-toi toujours, Seigneur, est-ce vraiment selon ta volonté? Que la gloire de Dieu vienne sur vous. Que l'Esprit de Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Shalom. Merci à tous pour votre attention. Je bénis le Seigneur pour ce programme. Je bénis le Seigneur pour le prophète James, pour cette occasion. Je prie le Seigneur de l'inspirer davantage. Ce sujet m'a tellement édifié que j'ai décidé d'en faire un sujet d'étude. Je vais approfondir ce thème sur la prière et c'est grâce à toi, homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse richement. Qu'il bénisse et élève davantage ton ministère. Que la gloire de Dieu vienne sur chacun de vous. Où que vous soyez dans le monde qui écouterez cet audio. Que Dieu vous visite. Qu'un désir de vos cœurs vous soit accordé. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.